Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek dans lequel je suis avec mon coach Jean-Michel pour on va parler du film Spider-Man No Way Home. Ça fait un bout qu'il est sorti, mais ça a été tough à voir au cinéma quand il est sorti, puis là, ça fait pas longtemps qu'il est ressorti à voir en streaming sur certaines plateformes, fait qu'on peut l'écouter encore, puis comme on a pu l'écouter plus qu'une fois, on a enfin une bonne opinion dessus. On avait envie d'en parler. Comment tu vas cette semaine, Jim? Je vais très bien. J'ai écouté plusieurs fois Spider-Man. Trop bon, Parce que, écoute, je l'ai écouté. Bon. Là, j'y ai pensé. Ça a ruminé dans mon cerveau. Puis là, je me suis posé la question. La direction dans laquelle ce film-là a été est clairement la direction dans laquelle la franchise s'en va. Donc, dans le style de genre de multivers, whatever. Surtout avec Doctor Strange, puis dans ce truc-là. Parce qu'il y a plus vraiment comme... Il n'y a plus vraiment d'Avenger parce qu'il y a comme plus de team encore, mais en tout cas, whatever. Ils ont déjà dit que ça va être super long avant qu'ils ramènent une team officielle Avenger. Après moi, on va voir plein de petits teams qui n'auront pas le nom Avenger. J'étais temps qu'on voit Avenger 2.0 arriver. T'sais. Voilà. Voilà où est-ce que je m'en allais avec ça. Puis là, je me suis posé la question. Est-ce que ce film-là a potentiellement détrôné Infinity Wars dans notre top 3 des meilleurs films de Marvel à date? Peut-être, mais on va juste le savoir son implication. Parce que pour l'instant, il est trop solo. Mais comme film de donner les bonbons au public qui suit Marvel depuis le début pour qu'il soit content, ça là, j'étais très satisfait, moi. Tu sais, comme tous les petits clins d'œil, pis les petites notes. Ben, c'est le genre d'affaire où est-ce que la communauté a fait, ce serait fou, genre, qui parle de multiverse, puis qu'il fasse un épisode de multiverse où est-ce que les 3 Spider-Man de la franchise de Sony soient comme dans le film, pis tu sais, nanana. Puis honnêtement, je pense que maintenant, ils ont juste fait comme, yo, c'est vrai que ce serait fucked up faire ça. Pis c'est cool qu'ils l'aient fait, parce que honnêtement, c'est vraiment le fun. En tout cas, pour moi, tu sais, moi, j'ai grandi avec Spider-Man, tu sais, je suis allé voir le premier film, j'avais quoi? J'avais 10-12 ans. Fait que j'étais content, genre, de comme voir mes vieux Spider-Man, genre, dans mon film de Spider-Man. C'était le fun, tu sais. Puis il était pas étapes de notre vie aussi, ces Spider-Man-là. Là. Ouais, c'est vrai. T'as adolescence, t'as jeune adulte, pis t'as là qu'on est des adultes dans trentaine. C'est comme 3 Spider-Man différents. T'sais. Yes. Puis aussi, ce que j'ai aimé, c'est que mettons, on va appeler ça le moment multiverse, le moment où tous les Spider-Man se regroupent ensemble. C'est pas tout le film. Au début, il y a son problème de reveal d'identité. Après ça, il y a le problème que les ennemis ont transféré. C'est juste vers le dernier tiers du film que les Spider-Man arrivent enfin. Je trouve que s'il avait été là tout le long, on aurait perdu le facteur comique. On aurait perdu tu sais, comme l'effet. Je trouve, c'était bon le temps, dans le temps. Tu sais, moi, à la fin, j'étais comme, ok, c'est bon, tu sais, attends, ça a fait la job, il est temps que tout le monde retourne dans leur place, puis vivent leur vie, tu sais. Ouais. Il y a quelque chose, moi, qui m'a un peu dérangé dans ce film-là, puis c'est un concept de l'univers de Spider-Man en général, là. Pourquoi faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui meurt dans un film de Spider-Man? Il y a toujours du monde qui fucking meurt, man, à gauche puis à droite. Il y a toujours genre du drama de personnes qui meurent, pis c'est tout le temps genre sa blonde, sa tante, son oncle, tu sais, du monde proche de lui, son meilleur ami qui était méchant, mais qui est comme... Il est quand même... Il y a toujours quelqu'un qui fucking meurt, esti, à gauche puis à droite. Puis je suis tout le temps comme... Yo, c'est le Friendly Neighbor Spider-Man. Arrêtez, genre, de mais s'attaquer. c'est un peu pour montrer que, comme, malgré tous les drames, il reste le Friendly Neighborhood. Fait que c'est un peu l'antithèse du Joker idea, là, dans DC. Tu sais, DC, c'est all it takes is one bad day. Puis Spider-Man, il y a plein de mauvais jours, puis il est encore gentil, souriant, funny. Ben, il y a, dans le fond, tu sais, on le voit peut-être plus, mettons, quand il parle un peu de l'histoire avec Andrew Garfield, le Spider-Man de Amazing Spider-Man, là. Donc, celui dans pas Tobey Maguire, mais l'autre. Où est-ce qu'il est comme, ben, tu sais, quand Gwen est morte, tu sais, j'ai eu beaucoup de grief, puis après ça, tu sais, j'ai arrêté comme puis il dit, I've stopped pulling my punches, tu sais, j'ai juste commencé comme à leur casser la gueule pour de vrai, puis je suis devenu aigri, puis bitter. Puis c'est intéressant parce que c'est le genre de comme, c'est un personnage un petit peu plus 3 dimensions que 2 dimensions, fait que c'est intéressant d'avoir une perspective comme ça de d'autres Spider-Man qui ont comme vécu des affaires fucked up puis ont fait des affaires fucked up. Fait que... Ils sont plus vieux aussi que le Spider-Man de Tom. Tu sais, ils ont gardé un peu comme l'âge qu'ils ont dans le continuum que nous, on a dans la réalité. C'est ce qui est weird. Ils ont pas tous le même âge, les Peter Parker, tu sais.
Ben, c'est ça qui est intéressant, puis c'est ça que je trouve ça le fun quand on fait des trucs de multiverse, c'est que tu peux avoir, mettons, plusieurs versions d'un genre de personnage, mais qui ont vécu plusieurs affaires, mais j'aime ça, le fait que, comme, tu sais, mettons, tu vois clairement que le plus vieux Spider-Man, il est pas mal plus mature, il a vécu à travers plein d'affaires, puis tu sais, il est juste comme, ouais, tu sais, c'est de la merde, mais comme, on a réussi à passer à travers. T'as l'autre qui est encore un peu comme, yo man, moi j'ai vécu plein de choses fucked up, puis j'étais encore fucked up, puis t'as Peter Parker qui est juste comme, ouais, moi je suis pas tout à fait encore fucked up, mais comme, pas loin, là, tu sais, Moi, genre, je comprends pas ce qui se passe trop, puis je vais me faire des flics. c'est ça, genre, j'étais à un Aunt May j'étais à un Mary Jane de mourir, de devenir complètement mongol, genre, puis en tout cas, fait que ça c'était vraiment cool. Ça boucle un peu la boucle aussi de ces personnages-là qu'on n'a pas vus après leur dernier film. T'sais, après le deuxième film de Spider-Man, il n'y a pas eu d'autres films avec Andrew Garfield. Fait que on sait pas trop ce qui s'est Ça lui passé. donne Fait que ça, comme c'est un intéressant aussi. troisième film à sa fin de trilogie, à lui aussi, tu sais. C'est Ouais, un peu genre. la fin de son arc. Le plus gros moment d'Andrew Garfield, c'est d'avoir échoué de sauver Gwen. Il a Ouais. réussi à sauver MJ. C'est comme ça finit son arc, c'est un peu son moment trilogique de catharsis, on finit le personnage. Puis le pire, c'est que ils vont le ramener. Tu sais, ça a déjà été officialisé par Marvel que le prochain Spider-Man qu'on va voir en film, c'est Andrew Garfield. Parce que Tom Holland prend un break de Spider-Man pendant Ouais. un petit bout. Ouais. Avant de revenir encore en... C'est le fun qu'ils vont alterner les deux. Moi, j'aime ça. Parce que ça va nous permettre de jouer avec deux univers. Parce qu'on sait que Venom aussi est retourné dans l'univers d'Andrew Garfield, dans le fond. Ouais. Fait que c'est ça qui va être intéressant, que comme tu les mélanges, puis après ça, tu les fais revoir à différentes places, ça permet de faire des trucs un peu plus fucked up, un peu plus nice. Ouais. Tu sais, comme on Ouais. sait que dans Multiverse of Madness, ils vont présenter l'Utopian Universe, qui est le monde dans lequel America Chavez elle vient. Fait que c'est une autre dimension que tu peux avoir du fun. Il y a plein d'héros vraiment cool qui viennent de là. Puis tu peux faire des épisodes ou des séries short qui se passent là, puis ça fait des décors fucked up, des trucs fucked up. C'est un peu la raison pour laquelle les BD sont rentrés dans un multiverse à partir, mettons, des années 80, genre de quoi de même, Ouais, même un petit peu avant ça. Parce que c'est tellement plus facile de comme. Parce que, tu sais, le problème, c'est la continuité. La continuité, ça fuck beaucoup de choses, puis ça brise des affaires. Mais quand t'as un plus t'en as, multiverse, plus tu c'est dis... tough aussi, là, quand t'es rendu genre le 15e auteur à devoir écrire là-dessus. C'est ça. Puis là, comment tu gardes ta continuité, puis tu gardes ça, puis c'est comme une histoire qui finit pas de finir. Puis à un moment donné, quand t'arrives, que ton histoire, t'as fait le tour du sujet, puis c'est plate, puis qu'est-ce qui te reste à faire? Ben, à recommencer. Mais tu peux dire, ah, mais ça, c'est le Spider-Man d'un autre univers, ou ça, c'est l'affaire d'un autre univers. Fait que ça donne l'excuse, c'est une bonne excuse pour dire on est tanné de faire ça, on recommence mais avec une autre direction puis un autre sujet. Puis tu peux jouer un peu avec ça, ça rend les choses un petit peu plus faciles, puis ça rend les choses un petit peu plus fun. Fait que c'est une bonne façon, comment je peux dire ça, c'est une bonne façon de milker un peu ta franchise, et de la garder quand même intéressante malgré tout. Tu sais, c'est comme un peu comment je peux dire ça mettons plus concrètement, c'est une bonne façon de genre Te renouveler plus facilement. Là. ouais, renouveler plus facilement. Puis tu sais, le problème souvent avec, mettons, moi je compare toujours, mettons, les films de Disney qui sont comme le nouveau genre de films qui sont pas vraiment des films, mettons, je vais te donner un exemple, les films d'auteur qui sont complètement, mettons, à l'autre bout du spectrum. Ben les films d'auteur, mettons, tu sais, je te donne un exemple, mettons, les films de Quentin Tarantino, c'est des longs films avec des longues scènes, puis c'est vraiment du gros jeu d'acteurs, puis des conversations, des affaires comme ça. Puis mettons, t'as les films de Marvel où est-ce qu'ils sont bien fast-paced, puis pif paf pouf, puis il faut qu'il y ait au gym genre 6 heures par jour. C'est comme, tu sais, c'est deux univers complètement différents. Mais comme, on dirait que, vu que c'est un multiverse, puis t'es capable de recommencer, puis de toujours retravailler certaines lignes, ben, ça te donne l'opportunité d'essayer des affaires qui marcheront peut-être pas dans un contexte de, mettons, pif paf pouf, mais qui marchent pareil parce que c'est comme dans un autre univers, puis ça parle de comme tel. Ou juste, ça leur permet plus de l'easy way. Tu sais, comme on peut voir dans Moon Knight en ce moment, où ils traînent de la maladie mentale, ils vont all-in dans la maladie mentale. Ils feraient pas ça dans un film plus classique Disney. Mais là, c'est une série, mais c'est dans le même monde, fait qu'ils peuvent se le permettre, ils peuvent aller un peu plus gritty ou un peu plus dark. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les séries dark comme Deadpool, tu sais, funny dark, là, pas pure dark, mais voir qu'est-ce qu'ils font avec le R-rated, comme ça va aller. Ouais. Juste pour finir, avec mon opinion de Spider-Man, j'ai trouvé ça nice qu'à la fin de cette trilogie-là, tu peux pas vraiment revenir sur les 3 premiers films. Parce que les 3 premiers films, là, ils ont été faits dans un semi-conflit Marvel, Sony, puis là, comme on est rendu que c'est vraiment Disney qui possède presque 100% Spider-Man Tom Holland, puis toutes les affaires quasiment maintenant dans l'univers, ben c'est mieux que les prochains films de pas faire référence tant que ça aux 3 premiers, sauf par Easter egg. T'sais,
Je pense que ça va... Parce que tout le monde l'a oublié. Tu sais, vous vous souvenez pas de la fin, là. C'est qu'il finit par aller vraiment avec le rituel de Doctor Strange. Tout le monde l'oublie. À partir de ce moment-là, c'est tough faire. Hey, tu te souviens-tu dans le deuxième film? C'est comme, non, il l'a oublié. Ouais. Non. Quel deuxième film? C'est ça. Quel deuxième film? De quoi tu parles? C'est un peu le problème un peu genre des... Ben ça, je trouve ça plate parce que c'est comme si ça ramène tout à un pas de conséquences. Il y a des conséquences, mettons, pour Spider-Man, qui va vivre, mettons, le drame, puis qui va comme se promener en tant que personnage. Mais dans le Greater Universe, il y a eu Ah non, peu il y de en a plein. conséquences. La faille, c'est ce qu'on ne sait pas dans ce film-là. On va le savoir dans les C'est ça. prochains films. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de... Ben, c'est un peu mon... Tu sais, mettons, tu fais un impro, genre, puis à la fin, c'était juste un rêve. Là, t'es comme, ah, tabarnak, qu'est-ce que c'est plate de faire ça. Mais c'est un peu... Je trouve que c'est un peu facile de finir comme ça. Ça arrive souvent, là, que... Mais je comprends, mais c'est la seule façon de donner une conséquence à Spider-Man. Parce que le film est à propos des erreurs que Spider-Man a fait. Il a fuck up le rituel. Il a pas été capable de choisir vraiment le spectre de qui voulait qu'il se souvienne. Puis il a pas été capable de gérer ses deux vies comme du monde. Fait qu'au final, il fallait qu'il y ait une conséquence directe. Sa conséquence directe, ça peut pas être la mort de Aunt May. Genre, ça, c'est l'arc de rédemption à Green Goblin, Tobey Maguire. Ça l'a impliqué la mort de Peter Parker, mais c'est pas tant que ça sa conséquence. Ouais. Tu sais, la conséquence de tout, c'est perdre son univers. Tu sais, à devoir dealer les deux identités, il a perdu tout ce qui faisait de lui Peter Parker. Ouais, ben j'aurais pris un concept, mettons, peut-être un peu plus whack, où est-ce que ils ramènent tout le monde chez eux, ça reste de même, puis ils continuent à être genre l'esti d'enfant de chienne que comme tout le monde aime ou haït encore plus, puis ils se rappellent de Peter Parker. Je l'aurais pris ça, puis la raison pour laquelle je l'aurais pris, parce que je le sais qu'il y a comme un moment où est-ce qu'il y a un break avec Tom Holland, puis ils s'en vont sur d'autres affaires, puis j'aurais pris le temps où est-ce que, tu sais, mettons, ça prend 3-4 ans ou 4-5 ans avant qu'il fasse, mettons, un autre film de Spider-Man avec Tom Holland. J'aurais pris ce temps-là, j'aurais arrêté ça là, puis je l'aurais repris comme 5 ans plus tard. Puis là, voici, mettons, un Spider-Man que ça fait 5 ans qu'il vit dans un univers où tout le monde sait que c'est lui, il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui l'haïsse, puis j'aurais aimé ça voir qu'est-ce que ce personnage-là est devenu dans cet univers-là 5 ans plus tard. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont pris la trame des BD. Quand il s'est reveal dans Civil War, il y a eu le même scénario dans lequel tout le monde a oublié qu'il l'était, fait qu'ils ont comme réadapté la trame à celle des BD. Ça. Puis tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, ils travaillent, mettons, pour une entité, mettons, gouvernement, ou ils travaillent pour, mettons, une team qui est un peu plus underground, puis est un peu plus écrit, je vais t'expliquer pourquoi ils n'ont pas fait ça. Spider-Man, à la base, restera toujours un personnage qui est fait pour les adolescents. C'est clair. Les problèmes d'adolescents, c'est pas une quête sociétale. Ce que tu parles, c'est ça. Ce serait le problème de comment tu vis le problème avec la société. Puis ça, c'est un problème d'adulte. Je sais, mais il va être un adulte dans 5 ans. Oui, il est déjà je le sais, mais le personnage il est vendu pour des trames qui s'appliquent aux adolescents. Puis une quête identitaire, une quête qui parle de l'identité personnelle, puis comment gérer, qu'est-ce que tu veux que le monde sache de toi. Ouais. Ça, c'est très ado, c'est très jeune. Je comprends pourquoi ils sont allés là-dedans pour leur public cible, mais je suis d'accord avec toi qu'ils pouvaient y aller dans quelque chose d'un peu plus funky, mais ils le feraient pas avec Spider-Man de Tom Holland. Je pense pas que ça fit. Par contre, s'ils fusionnent Andrew Garfield avec le Venom de Tom Hardy, ça, tu peux te permettre des moves vraiment nice. Ouais, why not? À la limite, ça peut être bien drôle, puis comme... Parce qu'on a vu que son univers est un peu plus dark dans l'univers dans lequel Venom y est. Il y a moins de super-héros. Lui, quand il est arrivé dans l'univers de 616, c'était comme... Ouh! Wow! Cruising, bye! En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir aussi... tu penses-tu... Ils vont pas faire un épisode avec un vieux Spider-Man, genre Tobey Maguire, mais un vieux Spider-Man qui... Ils vont aller dans d'autres Spider-Man. Je vais en parler avec les Easter eggs, mais d'après moi, ils vont aller dans d'autres affaires. Moi, je pense qu'il est clairement temps aussi qu'on parle de Miles Morales, là. Je veux dire... Ben, justement, moi, je pense qu'il est dans la fente mauve à la fin. Je pense moi aussi. Parce que tu peux pas parler, tu sais, Miles Morales c'est tellement rendu un personnage important maintenant dans l'univers de Spider-Man parce que c'est comme, comment je peux dire ça, c'est comme le Spider-Man qui représente le plus, mettons, où est-ce que Spider-Man s'en va ou devrait être, tu sais. Puis il est fort. Oh my god, il est fort. Fort en plus.
Genre, un Spider-Man qui se rend invisible qui shoot genre du lightning. Ok, ta gueule. Pas de la visibilité, c'est du camouflage, mais ouais. ça reste au pire. Autre fait aussi qui représente aussi beaucoup la démographique de l'endroit où est-ce qu'il vit. Le fait que Spider-Man, il est noir, mais c'est pas ça son identité, là. C'est pas le fait que c'est un Spider-Man noir là, qui fait que c'est. Mais il y a une autre réalité, il y a une autre vie, il y a un autre. Il y a d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte. Puis je trouve que ça rend ce personnage-là plus important que le Spider-Man qu'on a vu 100 000 fois, tu sais. Ah, ça fait juste différent des 42 000 Peter Parker, là. C'est même rendu dans les BD, quand tu suis Spider-Man, 80% du temps, tu suis même plus Peter Parker, tu suis Ben. Parce que c'est qui a été Peter a été cloné, ils ont donné Ben en honneur à Uncle Ben à ce nom-là, pis c'est lui Spider-Man de New York en ce moment. Fait ouais. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé, je sais pas si tu l'as vu, là, le film Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais. C'est un petit film d'animation vraiment le fun où est-ce que c'est Miles Morales qui commence à devenir Spider-Man, qui rencontre un vieux Spider-Man, vieux Peter. Un peu genre dans la fin 40, ben pas dans la quarantaine, il a mal dans le dos, tu sais. Il vit tout seul dans un appart, il est divorcé, puis tout, il est un peu genre comme amorphe, il y a une bédaine de la quarantaine, puis j'aime ça comme voir ce genre d'interaction-là entre ces deux générations-là, puis ces deux mondes-là d'un Spider-Man qui est juste comme, ah, ok, t'es pas encore désillusionné, je dis comme, bro, attends, man, ce sera pas trop long, puis t'as le nouveau petit Spider-Man qui est juste comme, non, tout est fucked up, puis je suis fucked up, ça va bien aller, fait en tout cas, j'aimerais savoir ça, je sais pas s'ils vont le faire, mais s'ils le font, ce serait fucked up. C'est comme dans une des trames apocalyptiques, ils ont fait un time jump, puis Peter Parker, il est rendu avec un enfant qui s'appelle May Parker, puis elle a tous les pouvoirs de Spider-Man. C'est hâte de voir comme une mini-version fille de Spider-Man, comme à 8 ans, puis elle est vraiment acrobatique, elle fait des backflips à colle ses murs. Parce que c'est vrai que quand je sais qu'elle est vraiment jeune, mais si t'as tes pouvoirs à naissance, tu sais aussi bien faire tes pouvoirs que marcher. T'sais. Ouais, ben c'est sûr. T'as appris avec toute ta vie. C'est pas comme développer comme les mutants où des fois ça clique à l'adolescence, ça fait comme 16 ans que t'as pas fait ça, puis soudainement tu fais des fireballs, ça se peut que tu sois pas full adéquat, mais... Fuck. Si t'apprends à marcher, mais ça donne qu'en même temps tu colles ses murs, ça se peut que t'as appris à marcher sur le plafond, pour toi c'est normal. Ça. Maintenant on va parler des 1 million d'Easter eggs de ce film-là, puis en même temps on va parler des scènes, puis qu'est-ce qu'on pensait de ces scènes-là. Déjà, le film, il commence avec la vidéo de Mysterio qui est release à la fin du deuxième film. T'sais, on parle des conséquences. C'était le fun aussi de voir la conséquence du 2 qui a encore de l'impact. Ça commence direct dans l'impact de son erreur du film 2. Puis, ce que j'aime, c'est le discours de Mysterio. Son fake discours parle de menaces de d'autres dimensions. Est-ce qu'il avait raison? Le gars, il avait raison, puis il savait même pas. C'est drôle, ça. Un petit clin d'œil, tu sais, c'est comme ça quand le film, quand tu le réécoutes la deuxième fois, tu te rends compte qu'ils te le disent au début. Mais je l'aime le méchant Mysterio dans le sens où est-ce que bon. C'est un méchant, c'est un méchant de perception parce que le problème je trouve qu'on a dans notre vie puis dans la société, puis je pense que c'est un peu de ça que le film aussi fait allusion, c'est que on a des problèmes de perception puis on a des problèmes de nuance. Tu sais, mettons, d'un côté, tu vas avoir les gens qui sont juste comme « Ah, Spider-Man, c'est un good guy », puis de l'autre côté, t'as comme « Spider-Man, c'est une menace ». Puis t'as jamais, genre, les gens dans le million qui sont juste comme pourquoi est-ce qu'on a des super-héros? Genre, on peut-tu juste comme revenir avec genre des policiers puis des voleurs, puis comme... On peut-tu comme juste trouver comme une autre alternative que d'envoyer des gens se faire genre tuer, genre, pour comme le... En tout cas. Mais t'as pas de... On a un problème de perspective. Fait tu sais, d'un côté, mettons, t'as les gens qui sont comme full contents que Spider-Man soit là, puis de l'autre côté, t'as genre Jonah J. Jameson, qui a genre un podcast à la Alex Jones, où est-ce qu'il vend des supplements, genre, puis qu'il est juste comme, tous les problèmes dans le monde, c'est Spider-Man! Le cancer, Spider-Man! Tu sais, c'est le réchauffement climatique, Spider-Man! Tu sais, il y a un random meurtre en quelque part à New York, Spider-Man! Tu sais. Fait que... Il y avait un araignée chez nous, Spider-Man! Tu sais, il y a comme... c'est un peu le problème de perception parce qu'essentiellement, Mysterio, son pouvoir, mais son legacy, c'est de te faire croire à tout le monde que c'était un super-héros malgré le fait que ce soit un méchant. Puis il y a même eu une enquête du gouvernement, puis l'enquête du gouvernement a juste fait comme on n'est pas capable de comprendre ce qui s'est passé ou on veut pas le dire ce qui s'est passé parce que ça va trop fuck les gens. Fait que... mais c'est réaliste aussi s'il se passait ça, là. Honnêtement, là. Le gouvernement, il ferait juste fuck that shit. c'est quoi ça, Carlis? Je vais mettre ça, c'est la faute des Avengers, là.
Ouais, en tout cas, c'est ça, mais en tout cas, c'est dans un monde où est-ce que ces gens-là vivent comme dans un monde où il n'y a pas de conséquences, tu sais, je veux dire, les Avengers, là, quand ils ont comme... Ben, il y en a, c'est juste que Iron Man fait juste payer pour toutes les réparations, puis for some reason, les équipes de réparation ont toutes des gens avec des super pouvoirs, fait que ça répare vraiment vite. Ouais. Ils ont de la super technologie pour réparer. Ouais. Et je sais pas, c'est juste aussi un monde où est-ce que... Tu sais, je vais te donner un exemple, là. Mais les conséquences, c'est plate. C'est un film sur juste 1h30 de conséquences. Personne ne regarderait ça. C'est vraiment... Écoute, tu penses que la commission Charbonneau, ça a été long? Imagine une commission d'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé à New York pendant que, genre, les Avengers sont battus contre les Chitauri. Genre, ça aurait fuck you pas de bon sens. On apporte le témoin numéro 872, Chitauri numéro 400. Ça serait pas de crise de sens, là, tu sais. Là, t'aurais genre du monde qui serait juste comme Captain America, il m'a sauvé, pis t'aurais l'autre à côté dit ouais, mais moi, son shield, il m'a rebondi dans le front, tu sais, pis il est comme fucking genre dans un... Tu sais, le truc pour le coup, là, pour tenir le coup comme ça. Fait que, tu sais, ça marche juste pas, là. Les super-héros passeraient toute leur journée en cours à justifier leur action. Oh my god. Ils seraient poursuivis par du monde qui sont juste des scams aussi, là, tu sais. On y arriverait avec des plantes. Ah, c'est Iron Man qui m'a cassé le bras. Personne l'a vu, mais il m'a foncé dedans. En tout cas, c'est ça. Dans le cinématique de début du film, j'aime ça qu'ils ont remplacé le carré d'animation de Rocket Raccoon par Spider-Man qui arrive dans le portail. Un autre clin d'œil qu'il y a plein de Spider-Man qui vont arriver par des portails dans le film. J'ai encore glissé au début. T'sais. Le film, là, il y a plein de... Quand tu l'écoutes, on dirait la deuxième, troisième fois, t'es comme, Chris, ils m'ont tout dit. Tu sais, si je portais attention, 2 secondes pour vrai. Suite à l'annonce de son identité secrète, il y a un gars dans la foule qui dit « You're just a kid! » C'est comme quand dans le film de McGuire, il se fait démasquer dans le genre métro/train, pis qu'il y a un gars qui... He's a kid! C'est exactement le même feeling. La différence, c'est que dans le film de McGuire, la personne qui le dit comme un peu triste, puis un peu comme voir qu'on se fait défendre par un kid, comme on est rendu là. Alors que dans Tom Holland, le gars, il dit avec aim. Il dit avec animosité, tu sais. Comme, oh, c'est dégueulasse, esti! Un fucking kid! Puis je trouvais que ça représentait bien ce qu'on allait voir comme différence de la population, comment elle réagissait en, mettons, 1990 versus la population, comment elle réagit de nos jours. Je trouvais que c'était un bon petit clin d'œil de full reaction, tu sais. Ouais, c'est sûr aussi que c'est un film un petit peu plus drôle que le film de Spider-Man, mettons, des années début 2000, là, avec Octavius, mais comme... En même temps, tu peux pas le faire drôle parce qu'il y a trop d'affaires. Déjà que Tommy Maguire comme acteur était trop vieux pour jouer beaucoup trop vieux pour jouer Spider-Man. Si tu lui donnes le côté comme funny kid, ça aurait été weird. Weird. T'as pas le choix de le mettre un peu plus lourd. Mais c'est correct aussi, genre, parce que, tu sais, c'est 2 Spider-Man différents, mais tu sais, c'est sûr que Spider-Man a toujours été comme soit un ado ou un jeune dans la vingtaine. Ouais, un jeune c'est adulte. très rare que tu vas voir un... Puis c'est très rare, à part genre Wolverine, qui vont montrer des super-héros qui sont comme vieux. Tu sais, à moins que tu sois immortel, là, genre Thor puis Wolverine, là. Mais comme des super-héros qui sont vieux, c'est rare qu'il y en a. Souvent, ils sont comme fucking aigris, ils ont des grosses barbes, ils sont comme... mais c'est très rare, c'est souvent, on dirait que la game de super-héros, c'est une game de kid, tu sais. Ah, parce que sinon tu meurs. Quand à un moment donné, tu meurs ou tu prends ta retraite forcée parce que t'es trop brisé. Là. Ouais, mais j'aimerais ça, moi, voir comme un concept de comme des super-héros qui sont devenus vieux. Pis qui sont rendus peut-être genre dans 40 dans 50. Un sitcom d'une maison de retraite de super-héros. Oh my god, ce serait fuck you hilarant, là. Tu sais, des super-héros qui ont... Tu sais, ils ont pas des problèmes d'impotence, ils ont des problèmes de pouvoir impotent. Genre, tu sais, ce serait drôle que le calice. Ça, je regarderais ça. Ça serait vraiment drôle. Tout de suite après la scène dans laquelle tout le monde réagit au message de Mysterio, Spider-Man puis MJ essaient de s'enfuir. Puis je trouve ça drôle, les publicités qui sont pluguées dans ce moment-là. Ça commence avec la pancarte de Roger the Musical, qui est le meilleur musical de l'univers de Marvel. Voyons donc. Après ça, il y a aussi une publicité de Fortnite. Tu sais, s'entend, c'est un des jeux les plus populaires en ce moment. En même temps, c'est le public cible du film.
On s'entend, ça fit. Puis aussi que Ça. tu peux jouer Spider-Man dans Fortnite. Il y a une publicité de voiture qui est une publicité que Tom Holland a faite dans la vraie vie en personnage de genre Spider-Man qui vend la voiture pour genre le Super Bowl, me semble, ou un gros event de même. Fait que c'est un autre clin d'œil. Après ça, t'as une publicité directement PlayStation, Sony. Ça a du sens. Fait que comme, pourquoi faire un credit de 2 millions d'années quand tu peux juste plugger tous les produits qui sont importants pour les deux franchises en 5 secondes de Spider-Man qui web au travers de la ville? Job done! Dans son Escape the Crowd, il y a beaucoup de shout-out aux anciens Spider-Man dans les façons que c'est tourné. Comme ils vont tourner des plans que tu peux vraiment reconnaître Andrew Garfield ou Tobey Maguire. Il y a même la dernière scène d'Escape, c'est eux qui rentrent par la bouche d'égout. Tom Holland n'a jamais rentré. Tom Holland, Spider-Man, n'utilise pas les égouts. C'est pas son move. Le move avec qui? Andrew? Andrew pis Tobey, me semble un peu, mais comme, c'est même les vieux animated. Tu sais, l'idée de comme, il slide à terre pis comme, tu vois juste la toile retomber comme sur le couvercle. Pis il ressort plus loin. Poup. Ouais. Pis, faut que tu sois dans une... Je pense qu'il y a juste ceux que dans leur trilogie, ils ont battu les Lizardmen qui vont dans les égouts. Ben, c'est du sens. Tu sais, si tu te bats contre les Lizardmen, tu vas dans les égouts. T'as le droit. T'as le droit. T'as le droit, t'as gagné. Dans les moments drôles de Tom Holland, moi, je trouve ça le fun que comme, il joue socialement quelqu'un d'awkward. Ouais. Fait que quand il arrive avec MJ à de s'enfuir, comme il essaie de la rentrer par la fenêtre, pis tu vois sa main pogner le cul d'MJ, pis il fait juste dire « Oh, I'm sorry! » Pis moi, ça, c'est le genre d'affaire qui me fait fucking rire, parce que c'est 100% inutile. Comme il aurait pu juste arriver devant la fenêtre, pis les deux rentrent. Ça coupe clear. Mais genre... Ben, tu prends 15 secondes pour faire comme la main qui slide jusqu'à son cul pour la pousser dedans. Tu sais, il y a des... Moi, je pense que c'est un Spider-Man où est-ce que... Il y a le meilleur jeu d'acteur dans le sens où est-ce que... Tu sais, il y a des scènes qui sont pas drôles. Il y a des scènes qui sont drôles, il y a des scènes qui sont nounounes. Mais t'as aussi des scènes qui sont un peu plus, tu sais, un petit peu plus jouées. Tu sais, les scènes avec les plus vieux Spider-Man, tu sais, c'est nono, mais ça fait du sens, ça se passe bien. Puis t'as des scènes aussi, genre, mettons, les méchants qui jouent, c'est des bons acteurs, là, les méchants qui sont là, c'est des super bons acteurs. Fucking... le gars qui joue le gobelin... William Dafoe. William Dafoe! Ma blonde qui crie William Dafoe aussi dans la maison. Fucking William Dafoe, genre, son personnage est insane, man. Ouais. Quand il a le switch, là, il est dans la maison, puis il réalise qu'il y a quelque chose mais c'est pas pour rien qu'il a jamais été recast, là. Ben Ils savent que cet acteur-là, il a la gueule du Green... Tu sais, comme... Il est tout ce qui incarne le Green Goblin, il est capable... Il est un peu fait sur le long, là. Moi, je le regardais comme de côté, puis j'étais comme... Est-ce qu'ils ont comme CGI sa face pour qu'il y ait comme un nez plus long puis un menton comme plus en mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que quand il est en normal Norman, ils mettent des fausses dents, c'ti. Puis quand il switch en Goblin, il enlève les fausses dents. Puis c'est ses vraies dents. Ouais. Genre, ça décalisse même sa gueule quand il switch de personnalité. Je sais que c'est fucked up, puis je l'ai trouvé super bien joué. Tu sais, on s'entend que c'est un personnage de méchant qui... C'est le fun des personnages trauma, là. C'est le fun des personnages, c'est comme... Le switch, il est réel. Tu sais, quand il est Norman, en ce moment, dans le monde, là, il se sentait pas bien, là. Il switch dans un nouvel univers. Soudainement, il se souvient de toutes les fucks qu'il y a. Il a plus sa compagnie, parce que dans l'univers de Tom Holland, elle n'existe pas, qui est genre une des compagnies les plus importantes de cet univers-là, d'habitude. Puis il bat trip, là. C'est vraiment fucked up. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé sa performance. J'ai beaucoup aimé ce qui tire. Parce que lui, ce qui tire un peu, c'est ce que Spider-Man un peu veut pas être ou se bat contre. Lui, son point, c'est de dire, yo, t'as des pouvoirs. T'as des pouvoirs. Le pouvoir, là, tu peux pas l'avoir. Tu peux juste comme le prendre pour toi. Puis tu peux juste comme assouvir les gens. Genre, tu sais, comme fais-les, tabarnak, fais tout ce que tu veux. Puis le motto de Spider-Man, c'est avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Alors que le motto de Green Goblin, c'est juste t'as des pouvoirs, fais-les, tabarnak, on s'en calisse. Fait que c'est comme un peu, c'est vraiment... Moi, je trouve que le concept du gobelin vert, là, qui est un peu comme le concept du Joker dans Batman, c'est un peu son
antithesis, son anti-héros. Ouais, ben c'est comme with power comme no responsibility versus... Exactement. Puis il vient vraiment le poker, genre, tu sais, comme un peu Batman, comme le Joker poke Batman, ben, le Green Goblin vient vraiment poker Spider-Man, tu sais, il dit comme, tu sais, peut-être que moi, je l'ai frappé, là, ta tante, là, mais la raison pour laquelle elle était là, c'est à cause de toi. C'est toi qui l'as tué, tu sais, fait qu'il vient vraiment, tu sais, il vient picosser à toutes les places où est-ce que Spider-Man, ça le dérange, puis c'est ça qui est intéressant, puis j'ai trouvé ça le fun de voir des personnages comme ça, tu sais, Octavius aussi, tu vois la différence entre les deux, tu vois le genre, tu sais, il est un peu perdu un peu, puis mais Octo, j'aime bien quand il fait comment il joue son switch entre son virus dans ses bras versus quand il n'y a pas son virus dans ses bras. Tu vois que comme globalement, c'est une bonne personne, Octavius. Il est juste comme... Il est fucked up, là, comme t'as un robot qui pousse des infos dans ta tête constamment, pis comme t'as l'impression que tu deviens insane, parce que t'as le robot qui veut être ton meilleur ami, pis quand t'essaies d'avoir des amis, comme non, c'est moi ton meilleur ami, tabarnak! Ouais. Ben, c'est ça qui est cool. Moi, ce qui me fait capoter aussi de ce personnage-là, Otto, c'est que il y a jamais, genre, une grandeur standard de ses tentacules. Non. Il retract, il pousse, il y a toujours un... En tout cas. C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Quand il rentre dans l'appartement, on tombe sur Happy puis Aunt May qui rentrent dans la chambre de Peter quand Peter est à moitié tout nu avec MJ parce qu'il change de costume. Un petit clin d'œil au moment où c'est Aunt May qui rentre dans la chambre mais que c'est Peter qui est à moitié tout nu avec Ned. Parce qu'il faut croire que c'est un selling point de Tom Holland d'être à moitié tout nu. Écoute, il est pas là. Ben, c'est ça que je dis. Tu sais, c'est un selling point. Ils vont pas se cacher 10 mètres 15 secondes en bobette dans un film s'ils peuvent le faire, tu sais. On passe à cette shot de la ville. On voit des images de Peter Parker avec des cornes de démons. Puis des slogans tels que « Le monde allait mieux quand t'étais blip ». Ça, c'est harsh en tabarnak. C'est top, ça. Puis aussi, ce que j'aime, c'est que les images de face avec les cornes, c'est un teaser pour Daredevil. Ben, justement, il y a Daredevil après ça qui est dans la scène où tout de suite après qu'on l'a vu avec les cornes. Qui a juste le meilleur gag de tout le fucking film où est-ce qu'il y a juste comme une brique qui est lancée dans la fenêtre puis il fait juste l'attraper comme ça puis Spider-Man il est comme sa main il est là puis il est juste comme How did you catch that? Puis il fait comme I'm a very good lawyer. C'est fucking le meilleur gag que j'ai jamais entendu de ma calice de vie. Fait que ça c'est un nest bon moment. Je vais en parler de ça. Il y a quelques scènes avant mais je vais en parler un bout de cette scène-là parce que c'est une conversation 100% méta. Ouais. Qui a été pluguée uniquement pour de la publicité. Ouais. Mais que tout le monde voulait voir. Fait que tout le monde est correct avec le fait que l'ad existe. Tout le monde est correct avec ça. Matt Murdock, il s'assoit à la table. Déjà, on savait tous qu'elle allait être dans le film. Peu importe ce que Kevin Feige disait, puis toutes le monde disait non. On le sait, Carlis, on a vu une canne. On le sait, ok? On reconnaît Matt Murdock. Est-ce que ce gars-là, l'acteur, c'est quoi l'acteur qui joue Matt Murdock de Devil? C'est en tout cas, cet acteur-là, c'est qu'il l'a bien. Ah, man, c'est Daredevil. Dans ma face, là, c'est Daredevil. Je m'excuse, Ben Affleck, sorry, là, mais... Tu peux faire Batman, ton Batman était vraiment mieux que ton Daredevil. Ouais. Pis son Batman, c'est même pas le Batman que le monde va se souvenir le plus. Fait que, sorry Ben Affleck, mais t'as été déclassé dans tous tes super-héros. T'es pire dans Good Will Hunting. Ouais. Ce que je trouve drôle, ok, c'est que moi, je suis vraiment fan de jokes méta. J'aime ça, le méta. J'aime ça quand le monde parle de trucs qui n'ont pas rapport avec la situation, puis réussissent à juste le plugger assez dans la situation pour que ça ait rapport avec la situation. Fait que Matt, il est au téléphone. Okay, ça commence, tu le vois, il est au téléphone, il dit rien, puis ça va tout de suite sur un plan de Tom Holland qui dit « What's happening? » C'est comme, pourquoi il y a Daredevil dans mon film? Tu sais, what's happening? Après ça, tout de suite après ça, Daredevil raccroche en disant « That's great, thank you ». Comme s'il parlait à Marvel, pis il était comme « Merci de me mettre dans le film, that's great, thank you ». Pis il raccroche. C'est le corps de leur conversation. C'est... Combien de fois dans les BD qui a déjà été représenté par Daredevil à la cour dans les BD? Ah, beaucoup de personnages, hein? Si t'es pas représenté par Daredevil, t'es présenté par Jennifer Walter de She-Hulk. Ouais. Pas mal ça.
C'est fucking drôle, genre, que comme Daredevil, c'est juste comme le fucking, genre, les avocats, genre, de tous les super-héros. Puis il gagne relativement souvent. C'est quand même c'est un très bon avocat, gars. Il est vraiment bon. C'est vraiment bon, pour vrai. Le gars, il connaît les loopholes de sa loi. Il connaît ça, lui. La scène finit avec une brique, évidemment, qui traverse, puis j'ai trouvé ça bien qu'il fasse que Tom Holland allait l'attraper. Mais que Daredevil, il l'attrape, parce que lui, il est aveugle, fait qu'il voit pas que Spider-Man a déjà levé sa main. Il le voit, mais... Il voit pas, tu sais, dans l'optique, ou sinon, il l'aurait pas sauvé, parce que ça se passe comme similé en même temps, fait que lui, il entend le bruit de la brique avant qu'il voit Tom Holland lever la main. Ouais. Ok, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Tu sais, quelqu'un de normal aurait peut-être réagi en même temps que Tom Holland, ou aurait vu que Tom Holland, tu sais, il est en train de... Ou il sait qu'il... Ouais, moi, j'aurais fait « Wow! » La majorité du monde, comme des super pouvoirs, comme Daredevil, ont réagi, tu sais. Mais je trouvais ça bien que comme il réagit de dos, tu sais, ça fait comme t'as les deux mains. C'est un peu un clin d'œil, tu sais. C'est impossible qu'il pense vraiment que c'est un avocat normal. How did you catch that? I'm a very good lawyer. Il y a aucun very good lawyer qui attrape une brique en plein vol. Il habite au genre 6e étage d'un immeuble, là. Pitché de brique au 6e étage. Fucking un autre super-héros, c'est clair, là. T'as-tu vu l'angle avec laquelle il est arrivé? Il a genre pitché d'un toit d'un autre building, genre avec un canon, de Punisher qui c'est ça, là. C'est Frank Castle, l'esti. You've been punished! Fuck toi, t'es... Juste avant ça, Peter Parker, il va se faire interroger par la police parce que c'est un good guy, il va pas s'enfuir de la police, il va aller se faire interroger. Je trouve ça le fun parce qu'il porte son chandail de Physic is theoretical, but the fun is real. Ça, c'est... Moi, j'aime ça, ces chandails-là, pis quand ils portent des chandails des geeks. Parce que c'est les chandails que, pour moi, Spider-Man doit représenter. Parce qu'il est censé être quand même un witty guy super bon à l'école pis intelligent. Tu sais, quand genre... tu sais, quand il est tout nu avec MJ, pis il sort pis il se met un chandail. Le chandail qu'il se met, c'est I Survived My Trip to New York. C'est le même chandail. Comme le premier film quand ils sont allés à New York. Mais c'est le même chandail de Physic et Hysterical. C'est le même chandail qu'il portait quand Tony Stark le ramène chez lui dans Homecoming. OK. Fait que comme tous les chandails quasiment qu'il porte dans le 3e film, c'est des chandails qu'il a portés dans d'autres films. Après ça, c'est le fun que Spider-Man qui parle de Nick Fury lors de son interrogation. Puis que le policier est comme, non, Nick Fury est même pas sur Terre depuis genre 1 an et demi, man. Il est pas là, man, oublie ça. Fait que ton histoire, c'est de la fucking sauce. Puis là, après ça, tu sais, nous, on sait, à cause de la scène finale, que Nick Fury, c'était un Skrull déguisé. Probablement, Nick, il a dit comme, moi, je peux pas aller sur Terre régler ça. Fais-toi passer pour moi, ça va marcher, tu sais. Mais là, c'est le fun d'avoir une répercussion d'un move de Nick Fury sur un super-héros. C'est comme, lui, il perd tout son argumentaire. Mais j'ai hâte de voir, comme, à partir de là, maintenant, tu sais, comme, tu sais, les super-héros ont toujours été un peu backés. Tu sais, t'avais Tony Stark, t'avais Nick, t'avais, tu sais, il y a comme plein d'organismes de gouvernemental ou whatever. Là, il y en a plus. Fait que j'ai hâte de voir qui va prendre un peu le relais là-dessus. Y a-tu quelqu'un qui va recommencer à backer puis qui va dire, ben là, ça va nous prendre une team, ça va nous prendre ci, ça va nous prendre ça. Ou on va rentrer dans un air vraiment de super-héros, vraiment plus... on sait une affaire. Des vigilantes, là, tu sais. Valentina Allegra de Comte de la Fontaine, là, celle qui a le nom infinissable. Val. Comme on aime l'appeler. Val. Elle a fait une team. On sait qu'elle monte une team. Ouais. Parce qu'elle se rend compte qu'ils sont pas gérés. Puis que aussi bien les gérer, ben, ça peut être rentable. Ouais. Je pense pas que ça va être la seule qui va faire ça. Fait que je pense qu'on va avoir il va pas avoir de vrais défenseurs pour un bout, parce que les vrais, mettons, défenseurs du monde super-héros pour l'instant, là, c'est ceux qu'on a vu à la fin de Shang-Chi. Ouais. Fait que c'est Hulk, Captain Marvel, Shang-Chi puis Doctor Strange qui ont l'air de collaborer ensemble avec des hologrammes. C'est plus une team magique, dans le sens où est-ce que c'est une thématique de magie plus? Ils font juste se donner des infos. Tu sais, je pense pas qu'ils sont tant dans la collaboration pour l'instant, puis qu'ils sont... Parce que sinon, il y a toujours la team avec... qui a été hint un peu avec l'Eternal, où est-ce qu'il va y avoir Moon Knight, Black Knight... Hey, Moon Knight, Black Knight, Ghost Rider, probablement. Ghost Rider, ouais. Ça va être fou.
Ça va être une team qui va être plus... Je dirais pas magie, mais genre... C'est mystique, ouais. Démons mystiques, genre, style. Ils vont se battre contre des démons, puis des entités weird, puis des... Genre, ouais. Ça va être probablement cool, du multiverse, mais eux autres, ils vont appeler ça comme des démons. Puis, ou t'aurais peut-être même la realm de Mephisto rendu là. Ça serait cool. Parce que comme ils le font en série, ils pourraient y aller avec Mephisto, comme ils n'ont pas besoin de le vendre en Chine. Daredevil, il est là, fait que tu serais capable de comme pallier tout ça pis tout, fait que tu serais capable de gosser de quoi. Ça serait une team cool. Moi, c'est ça que j'ai envie qu'ils fassent avec Moon Knight, parce que je pense pas qu'ils vont faire beaucoup de saisons de Moon Knight. T'sais, j'ai l'impression que ils nous le présentent, puis après ça, ils vont nous présenter les autres persos de sa team, puis ils vont nous lancer dans sa team, parce que les Thunderbolts sont presque déjà finis d'être présentés. Tu sais, il y a Yelena Belova, US Agent, j'ai oublié son nom. Fuck. Il va probablement avoir White Vision, tu sais, qui va être dans une de ces teams-là. À voir. J'ai hâte de voir ça. Intéressant. Hey, tes Easter eggs, il y en a trop, là. J'en ai infini. Infini. Ouais, préparez-vous, première vidéo de 2 heures. Non, d'après moi, on est correct dans... Tu sais, là, on est à 40 minutes. On est encore correct pour 32 minutes. Vas-y, continue. Parce que, on continue avec l'interrogation des deux amis. J'ai trouvé ça drôle que quand tu regardes la reflective dans le miroir, tu vois que quand c'est Ned qui parle, il y a 1 million d'agents derrière la fenêtre. Mais quand c'est MJ qui parle, il y en a genre 2. Parce qu'ils savent qu'MJ est badass pis elle va rien dire. Il snitchera pas elle. Lui, il va snitch. Lui, il va dire de la merde. Ned, il est magique maintenant. Ça, c'est nice comme moment. It is magical. Puis, il y a quelques petits clins d'œil il va peut-être être magique. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le fait qu'il est magique aussi. Comme un wand, genre. Ben, peut-être, mais on sait qu'à chaque fois que les amis de Spider-Man ont développé des pouvoirs, ça a mal fini. Ben, il est dans le film, justement. Ouais, il en parle dire comme... il dit mot pour mot que son meilleur ami essaie de le tuer, là. Mais justement, à cause que ça a été dit à Ned, ça se peut que ça soit différent. Moi, j'aimerais ça que ça soit différent, parce que Chris, on l'a vu 2 fois. Comme à un moment donné, Harry qui se fâche, comme j'ai fait le tour. Hein. Oh ouais, c'est ça. Après ça, il y a Aunt May puis Peter qui entrent dans l'appartement de Happy, puis l'alarme sonne. Puis si vous vous rendez compte, là, Aunt May, elle l'a comme... Du premier coup, pas de l'air de faire 1, 2, 3, 4. Si vous regardez, là, elle pèse 3 fois de même, puis elle pèse 1 fois au milieu. Moi, je pourrais guesser que les gens, ils ont dit, tu rentres, puis sur l'alarme, tu fais 1, 2, 3, 4. Puis pourquoi je dis ça? Parce que quand il a dit son password à Peter sur son cellulaire, son password, c'est password. Fait que si son password de cell, c'est password, son alarme de maison, c'est 1, 2, 3, 4. OK? Fight me on this if you dare. Il y a genre, le gars, il a accès genre à du Stark Technology pis son password c'est 1, 2, 3, 4. Sûr à 100% que c'est ça. Un petit détail aussi dans cette scène-là, t'as Aunt May qui a vraiment de la misère à rentrer comme 1 ou 2 valises, pis t'as Peter qui a genre 6 valises sur lui, pis ça paraît même pas dans ses mouvements. Ils ont fait genre des props de valises vides juste pour qu'elle ait l'air d'avoir la force de traîner 6 valises en même temps, comme s'il y en avait pas sur lui. Hey, Spider-Man. Ouais, j'aime ça parce que c'est rare que à part les vrais fans de Spider-Man, il y en a beaucoup qui savent pas que Spider-Man, il est super strong. Parce qu'il utilise pas sa force physique beaucoup. Tu sais, il l'utilise comme des feats de temps en temps ou une fois dans un film. Comme mettons dans le premier film de Tom Holland quand il tient le bateau coupé en 2. Ouais, ben on l'a vu peut-être plus, mettons, dans Civil War, quand il se bat, genre, avec les autres super-héros, où est-ce que, tu sais, mettons, t'as le Winter Soldier qui le punch avec son bras en métal, pis pop, il l'arrête, pis il est comme « Oh! What the fuck? » Tu sais? Comme jamais! Ça m'arrive pas, ça, d'habitude, quelqu'un qui m'arrête ce punch-là. Il était comme « Oh shit, il est fort! » Pis, tu sais, quand il tient, genre, comme un... En tout cas, Captain America, quand on a un shit, pis il tient, pis il est juste comme... En tout cas, on vient de New York, pis il est juste comme... C'est fucked up, ça. Oh, shit. Ben, c'est... j'ai bien aimé, moi, la BD où Otto Octavius prend le corps de Spider-Man, puis qu'il se rend compte à quel point il est fort quand il punch, genre, une fois Scorpion, puis qu'il le tue. Alors, il punch no restriction, un coup, pis ça le tue. Pis là, il est comme... Holy fuck, man! À chaque fois qu'il il me punch à comme 15% de sa force! Ouais. Mais... c'est Spider-Man, c'est un good guy. C'est un good guy. Friendly neighborhood. Ben, c'est pour ça un peu Andrew Garfield disait j'ai arrêté de pull out mes punch. Ça doit faire mal, man. Spider-Man qui punch, là, fâché, là. Tu revoles. C'est ça la réalité. C'est soit que tu fais ou tu revoles. C'est soit que tu fais ou tu revoles.
Alright, man. Après ça, on entend le commentateur à la radio parler du fait qu'ils veulent rajouter un gros shield à la Statue de la Liberté, le shield de Captain America à Statue de la Liberté. Puis t'entends déjà les commentateurs dire que c'est une fucking idée de merde. C'est vrai parce que même les commentateurs disent, gars, à la fin du film, ça va se passer là, puis le shield va causer un problème. Ils te le disent. Dans le chemin, c'est le shield. Fait qu'après ça, dans la chambre de MJ, ça switch, on voit MJ parler au téléphone avec Peter. Je trouvais ça hot que dans sa chambre, on voit tous les dessins puis les photos qu'elle a pris dans tous les autres films parce qu'on la voit souvent dessiner sur son calepin. Puis ces dessins-là font juste disparaître. Mais ils ont tous été mis dans sa chambre comme décor. Puis ça, je trouve que c'est une fucking nice touche d'auteur. C'est comme, elle dessine pas pour rien. Ça fait pas juste ça parce que c'est plus le fun de regarder son perso comme avoir l'air dans sa bulle, tu sais. Ouais, j'avais même pas remarqué, j'ai pas... Parce que, tu sais, elle avait dessiné, mettons, un des professeurs en joke caractérisuré, pis t'es comme, ça, c'est toi. Un des... comme personne qui interrogeait, je veux dire, dans le deuxième film. Puis tous ces dessins-là ou ces photos-là, comme mettons, elle a la photo qui a été prise d'elle avec les pigeons sur elle, et là, à côté d'un dessin, toutes ces affaires-là. J'aime ça, ces trucs-là. Après ça, ça switch, puis parce que eux, il y avait cette conversation-là parce qu'ils retournaient à l'école. Fait que, tu sais, tout le monde capote parce que là, Spider-Man retourne à l'école. Pis c'est weird. Tu sais, t'es au secondaire pis dans ton école, t'as Spider-Man, tu sais. Ah, mais fucked up. Pis là, t'as toujours la dichotomie de genre, tu sais, comme en rentrant, t'as les profs qui sont juste comme, what the, tu sais, je suis full. Pis là, t'as le prof, c'est juste Hannibal de fucking l'humoriste qui est juste comme, you're a menace. Avec pas d'émotion d'en face, là. You're a menace. Dans cette scène-là, il y a tellement d'histoires. T'as Gwen qui dit « Go get them, Tiger » comme MJ dit dans les BD à Peter Parker constamment. Ouais. Après ça, t'as le gars qui dit encore « Do a flip », qui est le même gars qui dit « Do a flip » dans le premier film, qui est le même gars qui filme Shang-Chi dans le fucking bus. Ah ouais, j'ai pas réalisé. Ce gars-là fait juste suivre des super-héros pis les filmer pis en faire des trends YouTube pis là... En même temps, si t'habites à New York dans l'univers de Marvel, tu vas voir des shit, là, c'est clair, là. C'est comme la ville la plus dangereuse. Oh shit! Oh, ça se passe là, là. Pis t'es comme, oh, non, fuck. C'est tellement bon. Puis lui, tout le temps calme quand ça se passe. Il est tout le temps comme, nice, ça va être une bonne journée. Ça finit cette scène-là d'Easter egg avec Flash Thompson qui essaie de vendre un livre qui s'appelle Flashpoint, comme Flashpoint de DC Comics. Puis ce que je trouvais malade, c'est que Flashpoint, c'est une histoire à propos de fucker ta propre dimension, puis comme mélanger des dimensions, puis d'avoir réglé le fait que la dimension a été fucked up. Fait qu'un autre teaser, parce qu'encore une fois, rendu là dans le film, il sait pas, comme le rituel a pas eu lieu, il y a pas de méchant, tu sais, c'est juste le public qui réagit à Spider-Man, puis je trouvais ça fou le nombre de teasers qu'on a dans la première moitié du film sur la deuxième moitié du film, qui finit évidemment avec celle-là. Après ça, Peter, il est plus isolé, il essaie de construire la Death Star en Lego, parce qu'il y a rien à faire. Je trouve ça drôle, parce que la première fois qu'il a construit cette Death Star-là, il était avec Ned, puis Ned, il a collé sa terre sans faire exprès, puis elle pète. Puis là, il fait la même chose avec le robot, puis c'est le robot qui a collé sa terre, puis elle pète. Puis la Death Star a été pétée 2 fois dans les films de Star Wars. C'est comme, je peux pas faire plus de clin d'œil à ça, puis comme... Tom Holland mentionne Star Wars depuis sa première apparition, je pense, dans les films de... Tu sincèrement que genre, il y a une équipe de Easter egg? Oui, ben oui. Que leur seul job, c'est Easter egg des shit dans le film à pu finir? Ben oui. J'ai beaucoup de peine pour ces gens-là. Parce que comme dans leur tête, c'est juste de faire des liens entre des événements qui ont pas rapport ou qui ont rapport avec d'autres films, puis une autre affaire, nice. des affaires de même. Tu comprends-tu? C'est juste de créer des liens, puis de faire des liens, puis tout, puis ils ont comme plein genre juste dans le décor, mais ça rend ça plus réaliste, puis ça rend ça plus fun. On dirait que quand après ça, tu poses sur des scènes, puis tu regardes le décor a du sens. C'est pas juste comme... Ouais. C'est une chambre. Fait que le mur, il est blanc, puis il y a pas d'étagère, puis il y a un lit. Tu sais comme... T'as-tu déjà vu le film Ready Player One? Oui. Ok, bon, ben, il y a le gars qui a créé le jeu, il y a des gens que leur job, c'est comme de focusser sur ce gars-là, puis de tout savoir sur le créateur du jeu pour trouver comme genre le Easter egg. Mais je vois ça comme ça, genre, je vois juste ces Uber Geeks-là qui sont juste comme en gang, qui sont juste comme, non, ça se peut pas, parce que dans Spider-Man, telle édition, telle affaire, il y a telle affaire, faudrait mettre une affaire comme ça, puis c'est là. Puis là, dans tel film, ça ferait comme un lien avec ça. Puis là, ils sont juste comme fucking intenses, ils sont comme, ouais, ok, on l'écrit. Moi, je pense même pas que c'est si intense que ça, honnêtement. Moi, je pense que quand tu fais un univers comme ça, là, t'as vraiment beaucoup de noms à faire, pis t'as vraiment beaucoup de détails à placer. Puis qu'à un moment donné, t'es fucking tanné d'essayer d'inventer des affaires quand t'en as 800 000 à plugger par film. Fait que tant qu'à plugger des affaires, tu fais des liens avec des trucs que tu connais, puis ce que tu connais, c'est l'univers sur lequel tu travailles.
Fait que c'est juste logique. Tu sais, à un moment donné, mettons, dans le film, il y a une série de plaques avec plein de noms d'écrits dessus, comme, mettons, en remerciement à, puis il y a plein de noms. C'est toutes leurs chums puis leurs blondes. Du monde qui a travaillé sur le film. Parce qu'à un moment donné, tu vas pas inventer 62 noms pour ta plaque, tu vas prendre les 62 noms les plus faciles à trouver. Fuck. C'est le genre d'affaire que je trouve juste logique. Tu sais, entre autres, mettons, là, quand Flash, avec le Flashpoint de Flash Thompson, après ça, il se promène dans l'école, il y a plein de trophées. Si tu lis le nom en dessous des trophées, c'est tous des écrivains principaux des trames de Spider-Man. C'est genre tous ceux qui ont fait que Spider-Man est devenu aussi populaire. C'est leur nom qui est plugué en dessous des trophées. On s'entend qu'il a pas gagné un trophée de football, esti. C'est juste qu'ils ont fait un trophée de football parce que ça fit dans un étagère d'école. Puis t'es comme, quel nom qu'on met? On va faire honneur à lui. Moi, je jouerais pas au football avec Stan Lee. Je l'aurais pas piqué dans mon team, mettons. En tout cas, pas en premier. Excelsior. Ça aurait été dégueulasse. Après ça, on arrive enfin au moment du rituel. Moi, je trouvais ça drôle que Wong, il fait des portails pour éviter de passer du 2e étage au 1er étage de son building. Tu sais, il fait juste pogner les valises pis il est pitch, mais il est en haut de l'escalier, esti. Jusqu'à la place de descendre l'escalier, il est pitch par son portail. Ouais. Ça, c'est lâche pis j'aime ça, parce que moi aussi, je ferais ça. Ce qui m'a fait juste rire, c'est que, comme, vu qu'il était pas là pendant 5 ans, c'est juste Wong, maintenant, le Sorcerer Supreme. Ouais. Pis de facto, pis arrêter de l'être, genre, il est juste comme, non, je vais le garder. Je t'ai vu aller, là, m'a le garder. C'est weird, strange, tu fais des affaires bizarres, pis moi, quand je gérais les livres, il y en avait pas de problème. C'est comme ça que Wong y pense. Fuck ouais, man. Aussi, il y a plein de clins d'œil au film de Doctor Strange, et tu vois les Band of Cyttorak. T'as Peter qui dit « It's not about me, it's about me », qui est en train de hurting other à cause que mon secret y est révélé. Comme Lin-Chun Wan n'arrêtait pas de dire à Doctor Strange « It's not about you, it's about others ». Fait que c'est sûr que ça l'a touché. C'est pas ça qu'il a décidé de l'aider au final, parce que une des seules façons de le sortir de son narcissisme, Doctor Strange, c'est d'y rappeler des motos qui étaient importants pour lui. Ouais. Parce que ce qui est le fun avec Doctor Strange, puis je pense que Benedict il le joue bien, c'est que Doctor Strange, avant qu'il soit Doctor Strange, c'était un trou de cul. Ouais. Le gars, il a pas vraiment changé. C'est encore un trou de cul, c'est juste que là, il est comme ouais, mais faudrait que je pense aux autres. Fait que il est comme il est mieux, mais c'est encore un asshole, tu sais. Fait que puis il a pas perdu ça dans ce film-là. Dans ce film-là, il est très asshole-ish. Oui. Est-ce qu'il a raison? Probablement. Mais je veux dire... Mais il est très direct, il pense... Il y a pas d'empathie. C'est ça, c'est un truc... c'est un asshole. Comme lui, sa job, c'est de régler les problèmes d'autres dimensions qui essaient d'envahir sa dimension. Pis c'est littéralement tout ce qu'il veut faire, sinon, il a du fun. En même temps, je trouve qu'il voit des petits problèmes comme étant des gros problèmes aussi. Puis c'est ça qui est intéressant parce que Doctor Strange, il doit être la personne qui a le plus fuck up l'univers de l'histoire de l'univers. Genre. Ben oui. Puis dans beaucoup d'univers, c'est ça qui va avoir lieu dans Multiverse of Madness. C'est pour ça que les Illuminati le bring. Tu sais, il dit pas, tu vas être jugé, t'es jugé parce que t'es un Doctor Strange. Comme t'es pas le premier Doctor Strange qu'on juge, là. Parce que tous les autres, vous êtes des motherfuckers avec trop de pouvoir, là. Un peu comme Loki, genre, dans Loki, tu sais, c'est... Le fait que t'es un Loki, t'as une classe spécifique à toi de fuckery, tu sais. C'est tellement bon, ces affaires-là. J'aime ça, le destin dans l'univers de Marvel est cool comment il est apporté, je trouve. Ouais. C'est genre, dans tout le multiverse, tu peux t'en échapper, mais juste d'1 degré. Fait que, tu sais, t'es comme 1 degré plus loin de ton problème. C'est comme s'ils nous montraient juste comme l'univers où ça s'est sensiblement le mieux passé. Parce que tous les autres univers où ça s'est pas bien passé, ils peuvent pas nous les montrer parce que ça fuck up, tu sais. Il y en a plein qui wipe aussi. Ouais. Dans ça là, tu peux pas nous les montrer. Non. Fait que Spider-Man, il veut que les gens autour de lui oublient qu'il est dans une trame. C'est la trame dans One More Day, The Amazing Spider-Man. Spider-Man a révélé qu'il était dans Civil War. Puis dans One More Day, tout le monde finit par oublier qui il est. Fait qu'il retourne à son statu quo. Dans le rituel de Strange, il regarde que il prend des fragments. Tu sais, à chaque fois que Spider-Man, il est genre « Ah, et puis pas lui! » Comme il prend un fragment dans le spell, puis il rajoute dans son rituel. Le seul fragment que Doctor Strange arrête, c'est Ned. Il comme « C'est quoi ça, un Ned? » Puis là, il regarde dans le fragment. Moi, j'ai l'impression qu'il regarde dans le fragment parce que il est magique, Ned.
Puis ça, c'est un rituel magique. Fait que tu sais, le reste, c'est comme des mots simples. Puis quand il pogne un Ned, c'est weird, tu sais. OK. Mon impression. Faudrait demander à l'auteur, là, honnêtement. Ils ont juste créé, genre, un personnage qui est pas dans les BD, qui s'appelle Ned, pis c'est juste comme un vraiment cool. Ned. C'est que moi, je trouve ça vraiment nice. Comme un dimensional being magic qui est juste, il existe dans la dimension de Tom Holland. C'est tout. Ça s'appelle Ned. Ça s'appelle Ned. Puis aussi, ce que je trouve drôle, c'est que Peter, il y a toujours des Q qui pensent vraiment vite, qui analysent des affaires vraiment vite aussi. C'est comme, il fait des erreurs parce que c'est un kid qui essaie de faire toujours le bien, puis des fois, quand ça essaie trop de faire le bien, tu vas faire du mal à certaines autres personnes. Ouais. Puis le bien, c'est subjectif aussi. Parce que justement, le bien est subjectif. Puis quand il fait son truc, il nomme 5 modifications. Il dit qu'il veut que MJ, Aunt May, Happy, MJ, Ned et tous ceux qui savaient avant Mysterio s'en souviennent. Fait que c'est 5 modifications. Puis à ce moment-là, Dr. Strange, il dit « T'as fucké mon spell 6 fois! » Puis Tom fait juste répondre « Non, 5! » Genre comme Chris, il les a comptés. Genre le personnage a compté les modifications pendant tout ça. Au point où quand Dr. Strange ad-lib un number, puis comme 5! Non, mais en même temps, Doctor Strange, il se trompe pas sur les numéros. C'est ça, la vraie théorie, c'est que Doctor Strange a fait la première modification, mais c'est pas demandé par Tom Holland, c'est qu'il avait déjà mis que lui pis Wong allaient s'en souvenir. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est rendu à 6 modifications au spell, parce que le spell avait déjà une modification. Lui, c'était pas casté le spell d'oubli sur lui, certainement, là. Parce que Doctor Strange, il oublie pas les choses. Non. Explique dans le premier film, quand il parle de Saturn avec Chuck Mangione, le fameux Canadien qui joue du flugelhorn, puis il se rappelle de l'année, puis il a dit non, il se rappelle des choses, il oublie pas les choses. C'est un peu le problème de Doctor Strange aussi, c'est que ça fait du monde très rancunier. Du monde très assoulèche aussi, tu sais. Ouais. Les gens trop intelligents sont très trous de cul, tu sais. Ben, en fait, c'est surtout le monde qui te ramène les trucs d'en face après. Ouais. Parce que t'as le droit de t'en souvenir pis fermer ta gueule. Tu sais, ouais, c'est qu'il peut pas. Il est pas capable. Je comprends, j'étais de même quand j'étais ado, mais il est jamais sorti de cette phase-là, tu sais. Ouais. La première figure qu'on voit dans le mauve interdimensionnel, c'est Lizardman, suivi de ce qui semble être Venom. Puis aux côtés de Lizardman, on peut voir plein de petits points de lumière comme une constellation pour montrer que tous les ennemis potentiels qui existent dans le multiverse. Je trouve ça nice de comme, vous voyez, tous ces petits yeux qui lurkent dans le mauve. Cela finit évidemment avec Strange fâché, qui dit son 5, l'autre son 6. Puis après ça, ils sont comme, OK, là, ça a clairement fait un problème. Va falloir qu'on voit c'est quoi. C'est important. Fait que là, il y a petit conflit, hein, parce qu'ils sont pas d'accord sur comment on va régler ça. Soit on les wipe tout de suite, puis Peter qui est comme on peut pas les wipe parce que si on les wipe, il y en a qui étaient morts dans leur dimension, fait qu'on les retue puis c'est pas nice. Ouais. Puis Dr. Strange est comme ouais, mais on les tue pareil. C'est leur destin. C'est leur destin. C'est leur destin. Il y avait juste à pas être des assholes dans leur propre dimension puis ça serait pas arrivé. C'est ça. C'est là un peu là qu'on voit la différence, mettons, entre Spider-Man puis entre Strange, parce que Strange, mettons il veut peut-être faire le bien, mais il fera pas le bien, mettons, à 100%. Il va faire comme le greater good, tu sais. Yep. Tandis que Spider-Man va faire le petit good à gauche puis à droite, tu sais. C'est ça la différence entre les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est comme genre, du good personnel versus... C'est ça, c'est du good à grande échelle de Doctor Strange, ou est-ce que ça... C'est pas good pour tout le monde, mais overall, c'est good. Puis t'as Spider-Man que c'est pas good overall, mais c'est good pour comme certaines personnes. Parce que ça a pas fait du good qui les aille sauver. Puis au final, même, tout ce qu'il a fait, parce qu'à la fin, il a quand même fallu les renvoyer, plus faire le spell d'oubli, comme il aurait dû être fait au début. Fait qu'au final, il a tout fait ça pour rien. C'est comme... Ils ont sauvé Green Goblin. OK. T'sais, ils ont sauvé peut-être 2 vies. 3 at best. Ben, ils sont tous morts, en fait. Ouais, mais il y en a que tu sais pas à quel point ils sont sauvés, là. Tu sais, mettons, Otto, son virus fonctionne plus. Si, mettons, le truc de Green Goblin, ça a vraiment annihilé son truc psychotique, ça se peut qu'il soit sauvé. Mais si, ça l'a, combien de fois ils ont fait des BD où est-ce qu'il l'a sauvé puis est revenu, fait que... Puis, tu sais, le gars d'électricité, tout ce qu'il a à faire, c'est dépluguer sa tétine, puis... That's it. C'est pour ça que je dis à quel point
Il a sauvé du monde, en tout cas. C'est une question de perspective aussi tout le long du film. Je sais que nous autres, on est bien plus du côté de Strange en vie tous les jours, là, comme greater good for the win, là, comme tu peux pas prendre des risques avec ce genre d'affaires-là, puis risquer de faire effondrer ta dimension pour genre... Ouais. Comme, je comprends, moi aussi j'aimerais ça les sauver, mais comme j'étais pas dans leur dimension à la base, j'ai pas été capitaine. Sorry, mais Chris Toby, t'aurais dû le faire toi-même. C'est comme un peu le fun aussi parce qu'on voit aussi comment, mettons, Doctor Strange, comme, il est fucking puissant parce que, tu sais, mettons, ce spell-là, bon, c'est un spell qui est fucked up, mais genre, à la fin, là, quand tout crash pis ça pète, là, pis ça fait ça tear dans les dimensions, le gars, il est juste comme, il essaie de, comme, ramener la dimension, genre, tu sais, comme, quand t'es capable de, comme, essayer de ramener la dimension, moi, je m'excuse, mais faut que tu sois quand même OP, là, tu sais, je veux dire. C'était quelque chose, cette scène-là. C'est quand même quelque chose d'OP. Je comprends pourquoi après ça, les Illuminati t'appellent peut-être pis ils font « Ouais, what's up, dude? » C'est ça. Moi, je pense que le problème avec Doctor Strange, c'est que tout le monde, à Comitage, réalise que ce gars-là, il est fucking OP. Mais comme, tout le monde est juste comme, il est peut-être OP, mais Chris qui est désagréable, pis c'est clairement lui qui va faire qu'on va tous mourir. Fait que Wong, félicitations, tu es le Sorcerer Supreme. Puis tout le monde est juste comme, ouais, c'est aussi que Wong doit être un meilleur prof, globalement. Ouais, Strange a pas l'air d'un bon prof. Ou doit être une meilleure... Il a ouvert une université pis il donne pratiquement pas de cours dedans. Ouais. Dans l'univers de Marvel. Mais tu sais, comme, overall, Wong doit être une meilleure personne aussi que Doctor Strange. Fait que... Il y a eu des enseignements plus longtemps aussi. Là. Ça fait plus longtemps qu'il suivait l'Ancient One. Il a pratiquement pas été trainé par l'Ancient One, Doctor Strange. Mais des warnings aussi sur des affaires importantes. Tu sais, comme dit ce spell-là, genre, dit, ça brise la fabrique de la réalité. On fait pas ça, là. Puis il est comme, oh, come on, man, le kid, il rush, tu sais. Autre petit easter egg en rafale. Quand il arrive sur l'autoroute pour aller convaincre la directrice, toutes les plaques de char, c'est des BD importantes de l'univers de Spider-Man. Donc, la première BD, c'est 63 Amazing Spider-Man 3. Fait qu'en 1963, il y a eu Amazing Spider-Man numéro 3, puis c'est le premier dans lequel il y a Octavio, c'est Dr. Octopus qui apparaît. Un autre clin d'œil que ça va être lui qui va apparaître à la fin de l'autoroute. Puis aussi, le deuxième qui croise le char, c'est la BD numéro 6, c'est A5M numéro 6. Puis ça, c'est la BD de Lizardman. Puis dans le même moment, dans l'univers, Doctor Strange est en train de se battre avec Lizardman. Parce que quand Peter Parker, après ça, revient avec Octavio, Lizardman est déjà dans la prison, fait qu'il demande déjà les deux BD du monde qui sont impliqués. Je me demande s'il y a une deleted scene où est-ce qu'il se bat contre le lézard, puis... Sûrement, mais je sais pas. Je sais qu'il y avait des deleted scenes dans la discussion entre Daredevil puis Spider-Man dans lequel il référençait le Daredevil de Ben Affleck. Ah, ça c'est drôle. Après ça, Octavius qui se pogne avec ses bras mécaniques, pour moi c'est un classique. J'aimais ça qu'il le fasse aussi dans ce film-là. C'est un moment où il est comme « Hey, écoute-moi, tabarnak! » Tu sais, comme... J'aime... Parce que c'est un conflit continuel que les bras d'Octavius font un peu ce qu'ils veulent, pis c'est ça qui fuck avec lui, fait que j'aime ça, moi, qu'il se pogne avec ses bras mécaniques. Je trouve juste ça drôle. Mais tu sais, il dit you listen to him, no, you listen to me, not him. Tu sais, comme si... en tout cas, après comme si c'était son petit frère, genre, il chicane ses bras, tu sais. Comme, hey, fais ce que je dis! Ce bras, arrête! Après ça, t'as le combat entre Spider-Man puis Doctor Strange qui est vraiment cool. Je trouvais ça excessivement divertissant comme combat. Je trouvais ça cool aussi que quand il punch Spider-Man pour sortir Astral Spidey, tu vois son Spidey Sense en haut de sa tête. Tu vois que l'air en haut de sa tête a fait de la distorsion de danger. Puis aussi que la forme astrale de Spider-Man a un soulier détaché en permanence. Comme dès qu'il pousse, comme ses souliers sont attachés, il push de son corps, ouais, puis un soulier qui est détaché automatiquement, il flotte dans les airs puis il pend. Puis c'est fait parce que dans le film de Doctor Strange, Astral One, Ancient One dit que ta forme astrale représente ce que t'es réellement. Ouais. Spider-Man est quelqu'un d'excessivement messy. Il a de la misère à être droit puis ordonné. Je trouvais que c'était une super belle touche que sa forme astrale a un soulier détaché sur deux. Comme pour montrer qu'il s'enfarge dans ses propres affaires, qu'il est du genre à pas être super ordonné, pis que... Crise de beau clin d'œil, je capotais ma vie. Ils ont-tu expliqué dans le Marvelverse comment il a eu ses pouvoirs? Non, hein, ils l'ont pas expliqué. On le sait pas encore, pis c'est ça qui est encore plus weird, parce que Norman Osborn, il dit sa compagnie existe pas. Ouais. Fait qu'il peut pas être piqué par une araignée travaillant en laboratoire là-bas.
C'est d'autres choses. Fait que si tu as une technologie Stark qui l'a buggé, moi, l'idéal, là, je vais te le dire. Puis c'est pour ça un peu que je veux voir Spider-Man, mettons, 5 ans plus tard dans cet univers-là, où est-ce que tout le monde sait que c'est Spider-Man. Moi, je veux voir Madame Web. Mais on la voit dans le truc mauve. J'en parlais dans les trucs mauve. Moi, je veux la voir, esti, dans le prochain Spider-Man avec Tom Holland, où est-ce qu'elle explique qu'elle choisit, mettons, des gens pour faire son bidding puis son will. Puis qu'elle travaille dans une plane de dimension qui est comme supérieure à dans laquelle il vit. Puis c'est ça que je veux voir. Mais moi, ils vont le faire avec Miles. Ils vont pas le faire avec Peter, ils vont le faire avec Miles Morales, après moi. Parce que c'est ça qu'ils ont fait dans Multiverse, le film en animation. Après ça, t'as Doc Ock qui a un petit moment avec Aunt May en tête à tête. Puis je trouvais ça drôle parce que t'as une BD dans lequel Doc Ock se marie avec Aunt May. C'est un peu comme ça qui est teasé, comme ils s'entendent super bien dans cette conversation-là. Puis Doc Ock, c'est un bon vivant avec Aunt May. Puis je trouvais ça drôle de penser à la BD dans laquelle il a marié, parce que on s'entend pas mal plus chicks Aunt May dans cette version de Tom Holland que version dans laquelle elle est comme dans la soixantaine. Là. Après ça, l'arrivée... Non, c'est vrai. Je veux parler un peu de la scène de Norman Osborn. On en a parlé un peu dans que Norman pète sa coche, finit par tuer Aunt May. Mais la scène qui déclenche ça, pour moi, est malade. Parce que ça passe la caméra rapidement sur Norman, puis après ça, ça fixe Peter Parker. Là, ça zoome sur Peter Parker pour montrer comme l'intensité puis le stress. Puis nous, on sent que son Spidey Sense est actif. Puis que lui, il comprend pas encore parce que c'est juste comme ça tingle dans sa tête. Fait que là, il regarde. Ouais. Il regarde. Ce que je trouve fucking nice, c'est que juste avant que Green Goblin commence à marcher, tu vois que Tom Holland lève la main comme s'il allait attraper Green Goblin. Mais au même moment qu'il lève la main, Sandman pose une question. Fait que Tom rebaisse les bras puis il répond à Sandman. Comme Sandman le distrait. Pis c'est juste cette seconde-là qui est nécessaire pour que Green Goblin traverse la pièce pis toute la scène de combat commence. Pis ça, je trouvais que c'était bien fait. J'aime ça, les scènes de tension dans lesquelles ils mettent une vraie bonne enfance sur le Spidey Sense, que c'est pas juste comme il se fait tirer une balle pis là, ouh, Matrix! Mais c'est là un peu que je vois, parce que tu sais, mettons, souvent on voit comme comme mettons des réflexes avancés. Mais clairement, c'est plus fort que des réflexes avancés. Ouais, il a senti le switch. Dès que le switch mental s'est fait de Norman, lui, il a commencé à pas bien se sentir dans lui. Moi, c'est pour ça que je dis que je pense que ses pouvoirs viennent de comme quelqu'un comme, mettons, Madame Web. Parce que c'est clairement des pouvoirs... Tu sais, c'est des pouvoirs quasiment supernaturels dans le sens où est-ce qu'il y a comme un 8e ou un 10e sens, que lui, son sens, c'est comme un sens du danger. Puis ça capte le danger, pas les affaires qui arrivent vite. Non, juste comme le overall danger. Comme si c'était un pouvoir psychique de catcher le danger, tu sais. C'est ça que je veux Madame Web, je veux voir une thématique de Madame Web. Je veux voir une quête de Spider-Man qui se fait donner sur une planète où est-ce que genre ils prennent une planète où il n'y a jamais eu de guerre. Là, ils mettent comme 5 méchants sur cette planète-là, ils font passer une dizaine d'années. Puis après ça, ils disent pique ton team, puis il faut que tu leur pètes à la gueule. Parce que je veux voir comment. C'est une bonne trame en animé, ça. C'est une bonne trame. Quelque chose, tu sais, une série là, de genre 8 épisodes là-dessus serait fucked up. Let's go! Donnez-nous là! Après ça, quand elle meurt, Aunt May, évidemment, elle dit pour la première fois au personnage de Tom Holland, with great power come great responsibility, parce que tous les Spider-Man doivent entendre cette phrase-là de quelqu'un qui meurt, parce que sinon, tu y crois pas. Paraît que c'est de même. Faut que quelqu'un proche de toi meure, puis quand il meurt, ils disent « T'as des bons pouvoirs, reste une bonne personne. » Puis quand quelqu'un dit ça en mourant, ça te donne un bonus. Un énorme bonus de confiance. Puis après ça, tu crois à ce motto-là jusqu'à la fin de tes jours. C'est comme plus 5 en charisme. Fait qu'évidemment... Cette phrase-là, tu meurs. Après ça, un petit moment où Peter Parker est en tabarnak. Fait que l'arrivée d'Andrew Garfield et Tobey Maguire, tout le monde criait dans le cinéma. Moi, j'étais allé voir au cinéma, c'était le fun. Le monde, il criait. Le monde était comme « Wouah! » C'est fait quand tout le monde est content. C'est quand même le fun. Je trouve ça drôle aussi que quand Tobey rentre, Ned fait juste dire « It's just a random guy. » It's just a random guy. Après ça, la discussion avec Ned et Tobey sur le fait que le meilleur ami de Peter essaie presque toujours de tuer, suivi du combat de référence dans lequel ils mentionnent tous leurs meilleurs moments de tous les films. Puis ça, j'ai trouvé ça nice parce que moi, comme fan, je les ai tous vus les films, fait qu'ils me rappellent des bons moments de toute ma vie quand j'ai vu ces combats-là. Quand Electro arrive, après ça, il parle, il se prépare pour le fight final. La seule affaire qui est importante dans Easter Egg, c'est que quand il parle de sauver le monde, ils sont les trois ensemble dans le labo, Tom ne mentionne jamais Norman. C'est Tobey Maguire qui dit « Puis j'ai peut-être une solution pour sauver Norman. » Puis
pis t'as Tom Holland qui fait ouais. C'est comme... on checkera ça. On checkera ça. On sauvera les 5 autres, là, pis si ça me tente après de le sauver, je le sauverai. Un point que je trouve nice, ça me vient de me faire penser à ça. Quand tu vas dans les prisons de Doctor Strange, il y a 7 prisons. Il y en a une qui est prise par un arbre, entre autres, parce que failé le throw. Quand tu regardes le panel, il y a 7 trucs. Doctor Strange fait jamais rien pour rien. Mais on sait qu'il y avait 7 personnes qui ont été transférées de dimension. Il y avait aussi Venom. Moi, je pense que la prison dans laquelle s'est retrouvé l'arbre, c'est la prison qui était faite pour Venom, mais se sont jamais rendus à aller le chercher. Venom, il a jamais comme ressenti le besoin de... Pourquoi il savait pour Lizardman? Pourquoi il savait qu'il y en avait 7? Pourquoi... Il l'a senti, d'après moi. Un petit filet. Moi, je pense qu'il s'est dit, on n'a pas trouvé l'autre, mais je me dis que si on fait le spell, ça va régler le problème. Le problème, c'est que ça règle pas le problème parce que il est pas venu dans cette dimension-là parce qu'il connaissait Spider-Man. Il est venu dans cette dimension-là parce qu'ils ont mergé les 2 univers avec le Hive Mind. Mais il est reparti après. Ah oui, il est reparti après? Mm-hmm. Sûr. Ouais, dans la fin de la cinématique de fin, c'est ça. Okay. Non? Je suis fou? Ou j'ai vu ça dans un autre film? En tout cas, il s'en va, je suis sûr. C'est pour ça que je dis qu'il risque plus d'être dans la dimension d'Andrew Garfield ou quelque chose de même, parce que il est plus avec Tom Holland. On veut voir Madame Web! On veut voir Madame Web! Fuck Venom, on l'a vu plein de fois. Moi, je veux voir Madame Web! Effectivement. Dans la scène de combat, Electro, il arrive, puis j'ai trouvé ça nice qu'au lieu de lui donner son costume de BD, ils ont fait que le lightning autour de lui ressemble exactement à son costume de BD. Ouais, fucking bonne idée! Chris de bonne idée! Parce que ça aurait pas... Il y a aucun être humain qui aurait pris ce costume-là aujourd'hui, mais fait le look avec l'électricité puis tout le monde est content. Attends, en même temps, t'es un malade mental demi-god d'électricité, ça se peut que tes choix vestimentaires soient un peu fucked up. Mais tu sais. Après ça, ce que j'ai trouvé nice, c'est quand le combat commence, les 3, ils sautent, OK? Puis les 3, ils font leur saut à eux. Puis ça, c'est nice. C'est nice, parce qu'ils ont tous un saut à eux, si vous avez pas remarqué. T'as Toby, qui commence en faisant un double front flip. Parce que lui, c'est son move de jumper des buildings, c'est qu'il fait un double front flip. Après ça, t'as Tom qui saute en faisant la frog pose, dans laquelle il y a les jambes un peu comme rapprochées de son torse, un peu comme si c'était un crapaud. Puis après, t'as Andrew, que lui, il fait un nose dive. Il plonge. Il fait pas de move, il fait juste plonger, comme un... Quand les 3, ils tournent, parce que les 3, ils sautent puis font leur move épique, après ça, ils font comme un petit loopy-loop en angle, comme un 90 degrés pour tourner autour du bâtiment. Tom Holland fait le move que Captain America a fait sur lui pour le pitcher. Il pogne, il tire sur les 2 Spider-Man. Quand les 2 Spider-Man l'ont attrapé, il fait le même body roll que Captain America a fait quand Captain America s'est fait pogner pour pitcher Spider-Man. Ah ben ouais. Exactement le même body roll. Il y a du monde qui sont payés trop cher pour penser à ça, là. Après ça, il tombe exactement dans leur ordre de Spider-Man. Ça, moi, j'aime ça. Ça a tombé. Tobey Maguire. Andrew Garfield. Spider-1, Spider-2, Spider-3! Aussi, j'ai trouvé ça drôle que dans cette scène de combat-là, le seul qui quitte le lieu, c'est Lizardman, pis il s'en va juste décalisser une classe. Genre, lui, dans Andrew Garfield, il décalisse une classe, il arrive avec Tom Holland, il décalisse une classe. Tout ce qu'il fait, ce méchant-là, c'est détruire des lieux scolaires. Exactement. Le gars, il a une haine particulière pour l'éducation publique. C'est un scientifique? Oui, mais il y a une haine pour l'éducation publique, qu'est-ce que je te dis? Après ça, t'as l'éducation publique, mais en même temps, on le sait pas, là, je pense pas que c'est un... Doctor Strange qui arrive en disant qu'il a passé 12 heures attaché en haut du canyon. Moi, je trouvais ça drôle parce que moi, ça m'a fait tout de suite penser à la scène que Loki passe 30 minutes à tomber d'un portail à l'autre, pis quand il arrête, il est comme... For 30 minutes! For 30 minutes! Fait que je trouve que c'est le karma. Il méritait de passer 12 heures dans la merde après avoir fait tomber quelqu'un pendant 30 minutes. Évidemment, la scène classique où MJ qui tombe de la même façon que Gwen Stacy, ce qui permet à Andrew Garfield de sauver sa redemption arc. Et ce coup-ci, j'ai trouvé ça nice parce que Andrew saute toujours des buildings en faisant un nosedive. Quand il saute pour sauver Gwen, son premier réflexe, c'est de tirer avec sa web. C'est ce qui fait que le Whiplash Effect arrive puis que Gwen explose à terre au lieu d'être juste comme tenu normalement. T'sais. Parce qu'il y a personne qui tombe à cette vitesse-là. Tu peux juste brutalement arrêter dans sa chute. T'sais. Ouais.
Et là, il sait. Puis il sait que sa force, c'est des nosedives. Fait qu'au lieu de sauter puis essayer de l'attraper avec ses toiles, il s'est dit, m'a la rattraper parce que je suis bon pour jumper puis aller vite vers en bas. Puis quand il l'a rattrapé, là, il a commencé à essayer de se sauver. Comme, merci. Merci d'avoir appris. T'es le meilleur. Tu jumpais déjà de la meilleure façon pour sauver ces situations-là. Tu entends que c'est pas le double front flip la meilleure façon de sauver quelqu'un qui tombe d'un building, là? Hein? Fait qu'on retourne à la crack mauve dans le ciel, ce qui est importante. La crack mauve dans le ciel. Crack mauve. Le mauve représente l'énergie des dimensions dans l'univers du multiverse. On l'a vu dans Doctor Strange quand il parle à Dormammu. Mauve égale fucked up dimension. La première chose qu'on voit, c'est Madame Web. Puis il y a no doubt about it, là. C'est une femme avec plein de trucs comme un peu araignée-like, Madame Web. Tout de suite après, on voit Superior Spider-Man. C'est Spider-Man avec ses claws. Ouais. Tout de suite après, on voit Kraven the Hunter. Ouais. Dont on sait qu'il va y avoir un film qui va sortir prochainement. Après ça, on voit Scorpion. Avec le moins bon méchant de Spider-Man en plus. Ouais. Après ça, il y a Scorpion qui est dans sa forme originale des comic books. Avec sa queue weird, son habit tout vert, comme avec son masque qui ressemble à une tête de scorpion. Après ça, t'as Black Cat et Rhino, un à côté de l'autre, un après l'autre. Puis tout de suite après, c'est là que le monde hésite. Il y a du monde qui disent que c'est Mysterio, mais moi je pense que c'est Miles Morales à cause de la démarche de l'ombre dans le mauve. La majorité des personnages... Son globe, là. Ben c'est qu'on la tête a de l'air weird dans la dernière image. C'est pour ça que le monde dit Mysterio. Mais comme juste la démarche, tu sais comme tout le monde a comme une pause dans le à la place d'avoir une pause, la dernière silhouette, elle marche super timidement. Puis cette façon-là de marcher un peu timide, c'est Miles Morales. C'est comme ça qu'il marche quand il est incertain. Mettons, tu le ferais traverser un portail, là, c'est exactement comme ça qu'il traverserait le portail. Fait que pour moi, c'est Miles Morales, puis c'était la plus grosse indice que le prochain Spider-Man important dans l'univers 616, ça va être Miles Morales. Sony vont continuer avec Andrew Garfield pour l'instant. Disney va se concentrer sur Miles Morales, puis on revoit Tom Holland dans quelques années. Le film, il me reste un easter egg. Le film termine sur Spider-Man qui demande à Strange d'y aller avec la version de base du rituel et de faire oublier à tout le monde. On sait que Sony va faire un film avec Andrew prochainement, fait que c'était la meilleure façon de faire comme, OK, Spider-Man a besoin de se retirer pour l'instant. Fait que c'est juste normal qu'on focus sur l'autre. Puis après ça, on finit avec la tombe de Aunt May. Puis sur la tombe d'Aunt May, c'est la même quote que dans le jeu Spider-Man sur PlayStation Sony. Parce que dans le dernier film, Aunt May, c'est celle des films de Tom Holland, puis elle aussi, elle meurt. Puis à la fin, c'est la même quote. J'aimais ça. 2 belles scènes. Finissent bien la trame. Le tout. T'as autre chose à dire? Ça fait le tour. On peut en parler longtemps de ce film-là. Ah, il était tellement bon, ce film-là. Ça fait 1h17 qu'on en parle. Fait que, on va vous laisser. Au plaisir de vous voir sur un autre épisode, tout le monde. À plus!